Lumen, première étape de la Super League avec 8 nations pour en découdre, la Suisse, les Pays-Bas, l'Irlande, la France, mais aussi l'Espagne, la Suède, la Grande-Bretagne et bien entendu la Belgique. Pour cette épreuve pointée pour être comptabilisée en vue de la finale, le chef d'équipe Kurt Gravemeyer avait choisi de faire confiance à Jos Verlooy, Nicolas Philippaerts, Pieter de Vos et Gregory Watley. Une semaine après le global d'Anvers, le cavalier de la LEWB espérait retrouver Sicko Sforlap à son meilleur niveau sur le parcours dessiné par l'Italien Uliamo Vezzani. Un parcours abordable mais délicat. Je pense que c'est très délicat, le triple et les combinaisons, il faut quand même sauter la dernière ligne. C'est un peu le choix pour le cavalier pour faire un foulée de moins ou un foulée de plus. Il y a aussi un auxerre et après 4 foulées un peu longues ou 5 foulées un peu courtes à côté de l'eau. Oui, ça va donner assez de difficultés, je pense. C'est intéressant avec des bonnes cotes, technicité assez bien. Mais j'ai trouvé bien, comme Julien que peut toujours faire, c'est-à-dire il fait des parcours sans exagérer, c'est-à-dire on ne va pas dans le rouge, les chevaux ne forcent pas inutilement. C'est pas énormément gros, mais c'est très délicat. Et oui, ça va donner des fautes. Sur une grande piste comme ça, souvent c'est des longues lignes et tout. Mais il a quand même mis quelques distances qu'il faut bien monter. Et que tu dois avoir un bon plan avant d'entrer. Que je vais faire comme ça, que tu le fais comme ça. Quand tu connais ton cheval, tu dois savoir ça. 5 a little bit going, then I can close a bit at the end. Not too far away from the river. And then 7 for me normal, I think. A little bit inside. Then I can close a little bit at the end. Yes. Not outside, a little bit inside. La plupart c'est Kurt qui fait, mais on parle ensemble. Moi je vais garder aussi un peu un coup d'œil sur les autres. Je vais donner des informations au paddock. Ce serait quoi un bon résultat pour les Belges ici? Bon, maintenant je dis gagner, c'est simple, mais je pense que les 3 premiers c'est bien. Mais on espère de gagner. Malheureusement, les Belges vont vite déchanter avec le passage du premier cavalier. Pieter de Vos, auteur de 8 points en première manche, il sera imité quelques minutes plus tard par Nicolas Philippaerts. Le début était difficile assez. Pieter il a fait 2 fautes le premier tour et moi j'ai fait 2 fautes. Oui, j'ai bien commencé. À la fin, j'ai pas pris la bonne décision. Je pense que j'avais plus de chance de faire 5 foulées sur cette ligne-là en place de 4 foulées, mais c'est passé comme ça. Le deuxième tour, j'ai fait une faute, mais heureusement, j'ai les autres Belges qui faisaient son faute. Quand un cavalier moins bien, c'est l'autre qui doit attraper et faire un meilleur résultat. On a une équipe et c'est toujours comme ça. Jos Verlooy ne va en effet pas trembler et réalise le sans faute avec Domino. Sans faute également quelques minutes plus tard, Gregory Watley avec Sicko Sforlap. Les deux sans faute effacent les 8 points de Nicolas Philippaerts. Au terme de la première manche, la Belgique pointe en 4e position derrière les Pays-Bas, la France et la Suisse, toujours sans la moindre faute après le premier tour. Par rapport au départ, avec les 2 fois 8 points, on s'est bien rattrapé. Surtout Jos a fait un super parcours, je crois. Il rentre en 3e position, il restait calme, il a fait un très beau tour à 18 ans, c'est quand même quelque chose de très bien. Et bon, derrière, j'ai essayé d'enchaîner avec un sans faute. Voilà, ça s'est fait.
Tout restait alors possible pour les Belges en deuxième manche, mais pour cela il fallait faire encore mieux qu'en première. Peter de Vos l'a bien compris et signe d'entrée un parcours sans faute avec Candy. Nicolas Philippart sait alors qu'il doit oublier la première manche et tirer le meilleur de Cortez. Une seule barre au final pour le cavalier limbourgeois, ce sera également le score de Jos Verlooy. Seul un sans faute de Grégory Wathelet peut alors permettre aux Belges de grappiller une place et de monter sur le podium. Deuxième manche, on était un peu plus relax. On avait déjà, je veux dire, pas fait le plus difficile, mais on avait remonté un peu déjà ce qui est le plus difficile. Peter enchaîne par un sans faute, donc c'était idéal pour commencer la deuxième manche. Et puis voilà, après je pense Nicolas et Jos ont fait aussi 4 points, ce qui était très bien. Et puis voilà, j'essaie de tirer encore le maximum pour faire un sans faute et essayer d'accrocher cette troisième place. Quand on passe dernier, comme ça, on a plus de pression? Il y a toujours plus de pression, mais bon, je pense de toute façon quand on fait une Coupe des Nations, il y a de la pression. Il y a en plus ici à la maison. Maintenant, voilà, j'ai cette chance que j'arrive un peu à faire un peu abstraction de ça. Mais c'est clair qu'en passant en dernier, c'est que c'est surtout le premier et le dernier, c'est qu'on compte un peu sur vous, un peu plus peut-être. Le chef d'équipe Kurt Gravemeyer a bien fait de compter sur Grégory Wathelet en dernier, puisque le cavalier liégeois signe un nouveau sans faute avec Sikos Forlap. La Belgique s'empare alors de la troisième marche du podium. Pour nous, les points comptaient, donc c'était important de faire bien. Troisième à la maison avec une équipe très jeune, il ne faut pas oublier, vraiment jeune. D'ailleurs, j'étais le plus vieux. Donc, je pense que c'est un très bon résultat de toute façon. Bien sûr, c'est un bon résultat. C'est la première Coupe de Nations aussi. Okay, on veut toujours gagner. Et si c'est en Belgique, en l'humain, on veut gagner. Mais il faut être aussi réaliste. La France est très fort et les Suisses étaient super forts aussi. Et c'est juste commencer les Coupes de Nations. Très bon résultat pour les Suisses également qui s'imposent à Lummen, l'équipe helvétique se payant même le luxe de laisser le champion olympique au paddock en deuxième manche. Le résultat des 3 premiers cavaliers sans faute étant suffisant pour battre la France. Oui, c'est super pour débuter. On avait une très bonne équipe ici. Comme ça comptait pour nous, on a essayé d'emmener vraiment les meilleurs qu'on pouvait. Et c'était vraiment sympa de faire une équipe, de faire une coupe avec une équipe très homogène, avec 4 cavaliers en pleine forme avec leurs chevaux. Et c'est très agréable de commencer comme ça. Ça semblait facile pour vous aujourd'hui? Pour moi, ça allait, ouais. Je ne suis pas trop transpiré. Non, voilà. Enfin, c'est assez incroyable de gagner une Coupe des Nations. Même pas le fait de pas du monter, mais qu'il n'y a eu que des sans fautes avant moi. Donc, c'est un grand coup de chapeau. Equitv avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.